Nous voici donc à notre deuxième semaine de l'Avent qui commence. Et ce temps de l'Avent, c'est bien le temps de la Sainte Vierge. C'est le temps où elle a vécu de ce que Dieu lui a dit, de ce que l'ange lui a dit. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi pour que par ton oui, il puisse réaliser son projet dans le monde. Voyez ça pour vous. Mais voyez ça pour vous. Que de fois, quand vous venez à l'Eucharistie, vous entendez vous dire « Le Seigneur soit avec vous ». Pour que Dieu puisse réaliser sa vie en vous. Or, quelle est la vie que Dieu désire réaliser en chacun de nous, si ce n'est ce que nous avons entendu dans le prophète Isaïe. Je me disais, la Sainte Vierge devait certainement connaître ce passage du prophète Isaïe de l'Ancien Testament. Quand il viendra, ce sera un monde nouveau qui sera là. On ne se tapera plus dessus, on ne se jugera plus les uns les autres, on ne colportera plus du mal les uns sur les autres, on ne se fera plus du mal les uns les autres, mais on aura le souci de se faire du bien les uns aux autres. Et donc je m'imagine que la Vierge Marie, tout l'effort qu'elle fait aujourd'hui, c'est pour que ce projet de Dieu puisse se réaliser, pour qu'on ne se juge plus les uns les autres, pour qu'on ne se fasse plus du mal les uns aux autres, mais qu'on ait le souci de se faire du bien les uns aux autres. Et donc, la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout ce qu'elle peut pour ce Jésus qui est en nous, il puisse vivre en nous, pour que nous ne nous fassions pas du mal à nous-mêmes et ni aux autres. Réfléchissez, regardez, priez, essayez de comprendre ce que Jésus fait en vous. Il ne peut faire que ce qu'on le laisse faire en nous. Mais Jésus, il vient en nous pour que notre vie soit une vie semblable à la sienne. Regardez, il y a un petit point qui m'a marqué dans le passage que nous avons entendu du prophète Isaïe, qui m'a profondément impressionné. Il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Et je relevais ça à l'Eucharistie que je célébrais ce matin en paroisse. Combien de fois nous ne nous rencontrons pas les uns les autres à travers ce qu'on a dit sur nous? C'est terrible de rencontrer quelqu'un en pensant à ce qu'on nous a dit de cette personne. On n'a plus aucune liberté. On est tellement envahi par ce qu'on nous a dit de quelqu'un qu'on ne peut plus s'empêcher que de voir cette personne à travers ce qu'on nous a dit d'elle. C'est bien la preuve que nous avons du mal à laisser Jésus vivre en nous. Si Jésus vit en moi, je vous rends compte, nous nous rencontrons les uns les autres à travers ce que lui dit, pense et voit de vous. C'est tellement important de se rencontrer les uns les autres à travers ce que Jésus dit et pense de chacun. Est-ce que ce n'est pas ça le monde nouveau?
qui devrait arriver et venir. D'où cette importance. S'il y a quelqu'un que nous avons à protéger en nous, c'est bien Jésus. Si en cette deuxième semaine de l'Avent, nous demandions à la Vierge Marie qu'elle nous obtienne cette grâce de protéger Jésus en nous. Parce que plus je protégerai Jésus en moi, plus je vivrai de Jésus à tout point de vue, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Vous ne trouvez pas qu'elle a une bien grande grâce à demander? Parce que si je vis en protégeant Jésus en moi, ma vie sera renouvelée, mes relations seront renouvelées, je serai un être nouveau, créé à l'image de plus en plus et à la ressemblance du Christ Jésus. On comprend alors cette petite parole de saint Paul qui dit « Être d'accord les uns avec les autres selon le Christ. » Selon le Christ, pas selon mon intelligence, pas selon ma formation, pas selon ce qu'on m'a dit de l'autre, pas selon ce que j'en pense de l'autre, mais selon ce que le Christ pense de l'autre. Comment proclamer ça au monde entier pour faire stopper les guerres, pour faire stopper les divisions, pour faire stopper les jalousies, pour faire stopper les mauvaises manières, les pensées tordues et combien d'autres choses encore. Pensez un peu à ça. Si vous vivez en protégeant Jésus en vous, comment vous allez vous vivre vous-même et comment vous allez vivre avec les autres. Et je suis certain, mais je suis certain que si cette grâce-là, vous la demandez à la Sainte Vierge, elle vous l'accordera. Elle vous l'accordera. C'est tout ce que contient cette deuxième bougie de l'Avent, qui est notre demande, notre prière à chacun de nous, et qui va brûler près d'elle jusqu'à la fête de Noël. Prions donc les uns pour les autres, que nos vies soient renouvelées par ce Jésus qui est en nous et qui ne demande qu'à vivre en nous. Amen.